Récemment, Shanshuan Technology a réussi son introduction en bourse. À seulement 30 ans, le fondateur Fu Shangxing est devenu le plus jeune milliardaire du classement Forbes. Il est le plus jeune milliardaire du classement Forbes. Monsieur Fu, votre carrière est si réussie maintenant. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez dire? C'est Fu Shangxing. Ce que je veux dire, c'est merci à mon ex-petit ami. Si ce n'était pas à cause de lui, on ne serait pas comme ça aujourd'hui. Tu peux au moins révéler le nom de ton ex. Désolé. Notre vice-président a un autre rendez-vous. Veuillez vous écarter. Fu Shangxing, 3 ans sans se voir. C'est encore une de tes ex. Il n'est toujours pas là. N'est-ce pas Linkinjia? Depuis la fin de l'émission de télé-réalité amoureuse. Tu n'es pas apparu devant tout le monde depuis 3 ans. Ça fait longtemps. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. Qui a-t-il à voir chez un pauvre? Lorsque Linkinjia a enregistré l'émission il y a 3 ans, tu étais la plus pauvre parmi nos invités. La moins capable. 3 ans ont passé. Et tu ne peux toujours pas être stagiaire avec un salaire mensuel de seulement 3000. Mengjia. Ce sont tous des personnes qui ont participé à l'émission avec toi. Pourquoi parles-tu de cette façon, avec autant de méfiance? Lina, viens t'asseoir à côté de moi. Désolé. Je suis en retard. Un mois d'amour. 3 ans de rupture. Mais enfin, nous nous sommes enfin retrouvés. Mon ex-petit ami de l'émission de rencontre. Une histoire d'amour d'1 mois, et une rupture il y a 3 ans. Nous nous sommes enfin retrouvés. Mon ex-petit ami qui s'est suicidé. Même pas envie de me dire bonjour. Fu Shangxing, tu m'as complètement oublié. Fu Shangxing, tu es maintenant un grand riche. Pouvoir boire avec quelqu'un de ta stature. C'est un immense honneur pour nous. Je te porte un toast. Merci, aujourd'hui je ne boirai pas. Merci. Je me souviens que Fu Shangxing et Linkinjia se sont bien tenus la main dans l'émission de rencontre. Vai, raconte-nous. Comment tu as raté cette action de Fu Shangxing, ce pote en bourse? Désolé. Je vais aux toilettes. Waouh. Linkinjia. Il te considère déjà comme une parfaite étrangère. Tu devrais aussi abandonner tout espoir. 3 ans sans se voir. On dirait que tu ne veux vraiment pas me revoir. Pas du tout, je suis ravie de pouvoir dîner avec le plus jeune milliardaire du classement Forbes. C'est un honneur pour moi. Alors, maintenant, tu regrettes. Je ne comprends pas ce que tu dis, je suis désolée. Dan Xiang n'a-t-il pas dit qu'il me présenterait des amis? Je ne l'ai pas vu dans la cabine non plus. Présentons-nous tous maintenant. Luo Meng, ma petite amie. La fille unique du groupe Luo. Mangman, la personne devant toi, est mon ex que j'ai rencontré dans l'émission de rencontre. C'est celle qui détestait la pauvreté et aimait la richesse. Celle qui t'a blessé de toutes parts. Il a une nouvelle copine. Celle qui disait à la télé que dans cette vie, seul son homme l'aimerait. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir plus d'histoire avec moi. Il a une nouvelle petite amie. Celui qui disait à la télévision qu'il n'aimerait que moi dans cette vie. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir plus d'histoire avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas marcher. Pardon, je ne t'avais pas vu. Oh, c'est même une belle femme. Elle insiste pour que j'aille boire dans une loge privée. Alors je te pardonne, d'accord. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Oh,
Et c'est un sac de marque. Tu l'as acheté au marché? Non. Rends-le-moi. C'est ça. C'est ça, c'est. Quoi? Oh mon Dieu. Linking. Il y a 3 ans. Tu ne disais pas que tu étais stagiaire dans une société financière. Comment ça se fait que tu t'enfonces encore plus? Tu en es arrivé à travailler comme petit caissier à la banque. Yo Shang-Xing, je sais que tu es maintenant très riche. Mais tu n'as pas le droit de m'humilier comme ça. Que tu sois riche ou pas, nous sommes toujours égaux. Que tu sois riche ou pas, nous restons toujours les premiers. Dis cette phrase toi-même. Allez. C'est vraiment ironique. Liu Shiqing, cela fait 3 ans que nous sommes séparés. La première fois que l'on se voit. Et tu ne peux pas parler correctement. Parler correctement, hein. Sans te fâcher, c'est toi qui m'as bloqué et supprimé il y a 3 ans. Tu publies encore sur Weibo. Pour insulter le petit noir. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour te mettre aussi en colère. Fu Shengxing, il y a 3 ans, c'est toi qui m'as bloqué et supprimé. Et tu as publié un petit texte sur Weibo pour m'insulter. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Pour te mettre aussi en colère. Si c'est parce que je suis partie à l'étranger sans te le dire. Tu es en colère contre moi. Je peux t'expliquer, tu sais. Tu penses que ça me dérange vraiment. Je te le dis. Tu n'es qu'un outil pour me divertir. Quand j'enregistre l'émission. Même si tu ne pars pas à l'étranger. J'aurais peur de ne pas pouvoir me débarrasser de toi. Donc tu m'as bloqué et supprimé parce que tu avais peur que je t'embête. Cette fois, tu as enfin été intelligent. Quand étais-tu jamais gentil avec Jian Dong? Bien sûr, je pensais que personne ne te choisirait. Je m'ennuyais, alors je t'ai taquiné un peu. Sinon, pourquoi crois-tu que je t'aurais choisi? Les fans des deux camps se disputent sans cesse en ligne. J'ai toujours pensé que nous avions un malentendu. Je voulais te revoir une dernière fois. Je ne pensais pas que c'était juste moi qui me faisais des illusions. J'ai pleuré. L'un 11, ah. Tu n'es quand même pas encore nostalgique de notre passé, si. Ah, maintenant tu es si mal en point. Veux-tu que je te présente quelques mécènes? Fu Shangxing, tu n'as pas le droit de m'humilier ainsi. Ne sois pas si excité. Si tu n'as pas d'argent, tu peux me demander. Je te promets d'être généreux. Je te donnerai un prix pour tes anciens clients. Fu Shangxing. En réalité, durant ces 3 années, toutes mes pensées pour toi n'ont été qu'une illusion de moi-même. Regarde votre commande. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? Hannibal. Votre technologie Shang-Xuan. Pourquoi l'avez-vous clôturée dans notre banque? Avec la pression concurrentielle si forte. Vous osez laisser vos clients partir. Ramassez vos affaires maintenant. Et dégagez tout de suite. Chef, je ne sais pas non plus. Shang-Xuan Technologie. Pourquoi ont-ils soudainement fermé leur compte dans notre banque? Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Je veux rester. Si tu peux faire revenir le président de Shang-Xuan Technologie, Fu Shangxing, sur sa décision, je te laisserai rester. Chef. Tu plaisantes, j'espère. À l'époque de l'ouverture du compte, c'est le directeur de la banque centrale qui a tiré les ficelles. Moi, simple employé de bureau, je n'ai pas autant de pouvoir. Alors, casse-toi. Notre banque ne tolère pas les incapables. Que faire de Jinghia? Si je ne peux pas faire revenir Fu Shangxing, je vais être licencié. J'ai entendu dire que ce vice-président est très arrogant. Je ne pense même pas pouvoir le voir en face. Ce n'est pas grave. J'ai un moyen de te le faire rencontrer. Vraiment. Kingia, tu es vraiment impressionnante.
Tu as réussi à obtenir un rendez-vous avec un cadre supérieur de la maison mère. Tu es tout simplement mon héroïne. Vai, entre vite. Je ne vais pas entrer. Mais Kinjia. C'est la première fois que je rencontre un client aussi important seul. Je t'en supplie, accompagne-moi. D'accord. Bonjour, est-ce la maison de Monsieur Fu? Vous êtes employé de la banque Dingfu, n'est-ce pas? Vous venez pour ouvrir un compte au nom de mon fiancé, c'est ça. Mon fiancé Fu Shengxing va-t-il vraiment l'épouser? L'inquiant, viens ici. Tu trouves que ma suggestion d'hier était bonne? Je ne veux pas manquer cette suggestion de ma part. Le vice-président plaisante. Je suis là pour travailler. Vous ne voyez pas que je suis en rendez-vous. Attendez dehors. Li Tian, tu es fou. Lâche la main. Le vice-président, moi et mes collègues avons été envoyés par la succursale centrale. Le vice-président est un grand patron. Il ne va quand même pas vouloir nuire intentionnellement à deux petits membres de la banque. D'accord, vous pouvez entrer. Mais avant d'entrer chez moi, il faut d'abord se désinfecter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au sens propre. Ce n'est pas n'importe quelle saleté qui peut entrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que le vice-président me trouve sale? Toutes les choses sales ne peuvent pas entrer chez toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le vice-président pense que je suis sale? Vous avez pris rendez-vous pour une demi-heure. Il s'est déjà écoulé 5 minutes. Quand tu seras propre, tu reviendras. Quand tu reviendras. Fu Shangxing, tu ne cesses vraiment pas d'humilier moi. Une minute s'est encore écoulée. J'espère que le vice-président tiendra parole. Kinjia. Non. Suis-je propre comme ça? Kinking, regarde-le. Comment peut-il parler travail dans cet état? Il a même mouillé le tapis. Va te sécher avant de revenir. Ça m'énerve de voir ça. Comment aller à la salle de bain? Tourner à gauche dans le salon. Ne pas salir les toilettes, d'accord. Monsieur Fu. Avant, votre entreprise était notre plus grand client d'épargne. Puis-je vous demander, pourquoi avez-vous choisi de fermer votre compte chez nous? Monsieur Fu. Notre banque est venue avec beaucoup de sincérité. Pourriez-vous être un peu plus sérieux, s'il vous plaît? L'INQI, l'argent de notre entreprise. Je le place dans la banque que je veux. Et j'ai besoin de vous en rendre compte. Si vous n'avez pas d'autre sincérité, ne perdons pas notre temps. Quoi? Nous avons pris rendez-vous. On n'a même pas commencé à discuter sérieusement que vous voulez partir. C'est un peu trop immoral. Est-ce que God a vraiment cette chose? Est-ce que God a vraiment cette chose? Il vous reste 10 minutes. Dépêchez-vous de me dire la nouvelle politique fixée par votre siège. Je dois encore avoir un rendez-vous intime avec ma petite amie. Monsieur Yu. Nous vous avons envoyé une copie de toutes nos politiques. Vous n'êtes pas satisfait.
Linkinjia, An Fei Fei. Voulez-vous faire fermer notre agence? Fu Shangxing a déclaré ouvertement dans sa dernière interview pour le magazine que notre banque utilise des méthodes violentes pour attirer les dépôts. Le client a refusé plusieurs fois, et vous osez encore venir insister chez lui, ce qui l'a obligé à rouvrir un compte dans notre banque. Nous avons perdu la face de la banque Dingfu à cause de vous. Comment le responsable peut-il agir ainsi? C'est clairement parce que nos politiques avantageuses sont trop attractives. Fu Shangxing a choisi de rouvrir un compte dans notre agence. Ah, oui, même si le directeur Fu Shengqin est très riche. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Non seulement il force les dépôts, mais il dénigre aussi les clients dans son dos. Je pense que vous ne voulez plus travailler ici. Monsieur Wang, vous êtes là. Pourriez-vous expliquer cela au vice-président, s'il vous plaît? Nos employés ne savent pas se tenir. La direction générale va certainement traiter cela sévèrement. Il faut donner des explications au directeur adjoint. Maintenant. Toi, moi, lui. Nous allons tous y passer. Pourquoi dire que nous t'avons aidé à attirer des dépôts? Tu étais clairement présent à ce moment-là. Tais-toi. Mademoiselle Luo est notre cliente VIP super privilégiée à la banque. Tu veux vraiment la provoquer avec moi? Chef, si vous ne croyez pas ce que je dis, nous pouvons aller à Fusi Group et lui faire face en personne. Pas besoin d'aller chez moi. Je peux répondre tout de suite. Pas besoin de venir chez moi. Je peux répondre tout de suite. Monsieur Wu, vous êtes si occupé. Pourquoi venez-vous en personne à notre banque? Je viens de finir une réunion. Pour ramener ma petite amie à la maison. Ces deux femmes de Shangxing disent que tu les diffames, c'est vrai. C'est faux. Ils m'ont harcelé à plusieurs reprises, ce qui m'a obligé à rouvrir un compte chez eux. Banque Dingfu. Ils doivent m'expliquer. Qu'est-ce que tu dis? Juste un simple caissier dans une succursale. Tu as le droit de toucher à mes dépôts. Bien fait. Frère Wu. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que mes employés étaient aussi audacieux. Je vais les licencier tout de suite. Mais les licencier ne suffit pas. Des gens comme eux qui harcèlent les clients. Ils continueront à nuire à d'autres clients. Alors, que veux-tu en faire? Pour les faire définitivement sortir de ton secteur. Très bien, je te suis. Merci de transmettre cela au chef de votre siège. Dis-lui que c'est la volonté de Fu Shangxing. Fu Shangxing. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'en veuilles ainsi? Tu veux me venger comme ça? Fu Shangxing, qu'est-ce que je t'ai fait pour te mériter ça? Tu veux vraiment me venger comme ça? Et, Fu Shangxing. À peine quelques jours après avoir participé à l'émission, tu as déjà trouvé une petite amie. Tu n'es pas un peu trop impatient? Ma petite amie est trop exceptionnelle. J'ai peur que d'autres hommes y pensent. Yeah. Shangxing. Shangxing. Regarde ce Weibo. Cet informateur dit que ta copine est entretenue par un vieil homme. Ce sont encore des révélations ennuyeuses de Hatter. Tu ferais mieux de passer un coup de fil pour vérifier. Il faudrait vraiment passer un coup de fil pour confirmer. Sinon, il sera triste en voyant ces accusations des fans. Que faire? Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Vérifie s'il y a de nouveaux bugs dans le code de démonstration. Je vais finir mon service d'abord. Je vais acheter à ma copine deux de ses thés au lait préférés. Raviver son cœur blessé. Allez, 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 allez.
Il ne sait pas ce qu'il a fait dans son cœur. Je suis dégoûtée à chaque regard que je lui lance. Tu me détestes tellement. D'accord. Je démissionne. Mais mes amis sont innocents. Je vous prie, vice-président, de ne pas vous en prendre à moi. Je ne mêlerai bien sûr pas des innocents. J'espère que le président Faux tiendra parole. Maman. Tu es la seule coincée dans cette émission de rencontre. Tu aurais dû abandonner depuis longtemps. Comme ça. Tu vas bien. Ils sont vraiment trop arrogants. Ce n'est qu'une poignée d'argent sale. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Fifi, c'est moi qui t'ai causé du tort cette fois. Y a-t-il quelque chose entre toi et le vice-président? Ce qui me concerne avec lui est terminé depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, après mon départ, il ne te fera plus de difficultés. Rentre chez toi. Jingia, ta mère vient juste de guérir. Et tu es déjà impatiente de rentrer au pays. Une fois rentrée, tu n'as même pas appelé tes parents. Comment ça se passe au travail? Est-ce que quelqu'un te cherche des noises? Papa. Je vais bien, c'est juste que le travail est un peu chargé. J'ai déjà appelé le directeur de la banque. Fais-leur te trouver un travail léger. Si tu es maltraité, parle-en à papa. Tu es la fille unique de ma banque Dingfu. Qui oserait te malmener? Papa ne le laissera jamais faire. Ne t'inquiète pas papa, je vais bien. Kingia. Qui veut d'un grand frère? D'accord, Kingia. Tu ne m'as même pas dit que tu rentrais en Chine. Tu es tellement occupé. Je n'ose pas te déranger. Maître Chen. Salut. Je viens de sortir du tribunal. J'avais tellement faim que je n'ai pas eu le temps de changer de vêtements. Je cherche quelque chose à manger ici. Je ne m'attendais pas à te croiser. Pourquoi es-tu rentré plus tôt que prévu? Je pensais que tu reviendrais avec ton oncle et ta tante. Ce n'est pas parce que ton ex t'a abandonné, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour ton ex que tu es revenu. Ton ancien petit ami, tu veux dire. J'ai déjà rompu avec lui elle depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, même sans lui, je suis là pour toi. Je serai avec toi. Quelle coïncidence, on peut aussi se croiser en sortant manger. Ling Tian, tu es vraiment rapide. Tu viens de perdre ton boulot, et tu as déjà trouvé un nouveau mécène. Sun Ying. Tu le connais. Je ne connais pas cet endroit, c'est trop bruyant. Changeons de lieu pour parler. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Tu as peur que je gâche ton affaire. Écris ce que tu veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi. Vaille. Fu Shangxi, tu ne voulais pas me voir. Pourquoi ne pas nous laisser partir? Tu protèges tellement cet homme. Il t'a sûrement donné beaucoup d'argent pour ça. Au moins, il ne te quittera pas. Lin Ziying, tu reviendras me voir. Je te raccompagne chez toi. Repose-toi bien chez toi. D'accord. Mon associé Shen. En tant qu'avocat. Comment peux-tu frapper quelqu'un en public? Et c'est le très riche Fu Shangxing que tu as frappé. Si tu as frappé, tu as frappé. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Fu Shangxing a déjà porté plainte auprès du barreau. Il pourrait te suspendre de tes fonctions. Tu devrais retourner rapidement au cabinet pour gérer ça. Je comprends. Shinya, j'ai été signalé à l'association des avocats. Je dois y retourner pour m'en occuper. Ce n'est pas grave si tu es occupé. Je peux y aller seul. Je te contacterai plus tard. Lin Qingjia. On ne s'est pas déjà croisé quelque part. Tu es Li Mingyan, la collègue de Fu Shangxing. Lin Qingjia. Tu as trahi Shangxing pour un vieux monsieur. Toi, et tu veux encore que Shangxing t'aide à booster tes résultats à la banque. C'est ça.
J'ai trahi Fu Shangxing. Tu fais encore semblant d'être prudent. Il y a 3 ans, je t'ai clairement vu avec un vieil homme, en train de vous enlacer. Un vieil homme il y a 3 ans. Et ce que c'était cette fois-là. Papa, pourquoi es-tu venu me voir? Ah, Zhang Yao. La maladie de ta mère s'est aggravée. Elle a besoin que Chang Yu aille se faire soigner à l'étranger. J'ai déjà tout organisé. Toute notre famille va s'installer à l'étranger. Mais papa, je ne peux pas partir maintenant. Cela ne fait qu'1 mois que je suis en couple avec Fu Shangxing. S'il part à l'étranger maintenant, il va forcément s'inquiéter. Ce n'est rien. Ta mère et moi ne sommes pas tranquilles à ton sujet. Vivre seul dans le pays, c'est décidé. Alors, est-ce que Fu Shangxing m'a parlé de rupture, et s'est moqué de moi sur Weibo? Parce qu'il a mal compris la relation entre mon père et moi. Je dois absolument clarifier cela avec Fu Shangxing. Fu Shangxing. J'ai quelque chose à te dire. Comment se fait-il que tu aies déjà pensé à plaider pour le client si vite? Plaider. C'est toi qui as porté plainte contre Shen Yao. Il m'a blessé. Il mérite ce qui lui arrive. Ce qui se passe entre nous ne le concerne pas. Peux-tu lui laisser une chance? Impossible. Fu Shangxing, je sais pourquoi tu me détestes. Ce n'est pas comme ça. Écoute, laisse-moi t'expliquer, tais-toi. Tu peux vouloir m'expliquer. Attends que je termine mon repas avec ma petite amie. D'accord, je t'attendrai. Glace. Ne pense même pas à supplier cet homme. Ah, c'est brûlant. Aïe. Pardon. Mademoiselle Lin, je vous ai brûlé. Le sol est tout sale. Pourriez-vous m'aider à nettoyer, s'il vous plaît? Ce n'est pas un problème. Laissez-le nettoyer, ça suffit. Il a l'habitude de travailler en banque. Ou alors, tu peux partir maintenant. D'accord, je vais nettoyer. C'est bon. Il trouve ça sale et dégoûtant. Fu Shangxing, tu ne m'as pas encore laissé finir ma phrase. Non. Yixing, tu peux m'écouter m'expliquer maintenant, n'est-ce pas? Je sais pourquoi tu m'as quitté il y a 3 ans. En fait, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne m'évites pas? Linkinjia, pour cet homme. Tu peux vraiment te sacrifier à ce point. Dis-moi. Plus tu veux le défendre, plus tu ne le laisseras pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je vais ouvrir la porte. Je te dis, lâche prise. Fu Shangxing. Peux-tu m'écouter finir mon explication avant de devenir fou? Oui. Je suis fou. Alors, accompagne-moi. Fu Shangxian, espèce d'idiot. Ces 3 années, tu as dû dormir avec pas mal de mécènes, hein, et tu fais semblant d'être une vierge ici, comme si tu étais pure.
Voici ta récompense. Ne fais pas semblant. Tellement pitoyable que ça énerve. Je veux juste. Pourquoi tu ne me donnes même pas une chance de m'expliquer? Qu'est-ce que j'ai à te dire? Tu dis ça parce que tu penses que l'argent n'est pas assez, qu'il faut augmenter le prix. Ça suffit, non. Fu Shangxing. Tu sais que c'était ma première fois hier soir. Linkinji, à chaque fois que tu changes de mécène, tu te refais la virginité. C'est plutôt professionnel. Espèce de salaud. Vérifie le solde de ta carte. Une fois que tu auras vérifié, tu ne diras plus ça. Le mot de passe, c'est ta date de naissance. Fu Shangxing, tu reviens. Fu Shangxing, tu es revenu. Fu Shangxing. Tu as finalement éteint moi aussi, la dernière once de sentiment que j'avais pour toi, de mes propres mains. Allô, papa? Quoi, ma fille? Qui t'a fait du mal? Ce n'est rien, c'est juste que tu me manques, ainsi que maman. Petite idiote. Ta mère et moi sommes déjà rentrés au pays. Vraiment, alors je viens vous voir tout de suite. Fu Shangxing. Je t'envoie ce message juste pour te dire que ce qui s'est passé il y a 3 ans était un malentendu. La personne que tu as vue, c'était mon père. Comment un vice-président qui a l'air brillant en public est-il devenu un prince mélancolique en privé? Ce n'est qu'un simple employé de banque, après tout. Si tu l'aimes, va le poursuivre. Avec ta valeur actuelle. Tu ne veux aucune femme. C'est lui qui m'a trahi à l'époque. Pourquoi revient-il maintenant pour m'embêter? Je dis que tu es un grand sentimental. Une histoire d'amour d'1 mois. Et vous vous êtes séparés il y a 3 ans. Et tu n'arrêtes pas d'y penser. Je ne sais pas. Pendant ces 3 années, je ne fais que rêver de lui. J'ai encore peur de dormir jusqu'à aujourd'hui. Tu veux dire que tu as toujours attendu qu'il change d'avis, n'est-ce pas? Alors, toutes ces années, tu as démissionné pour créer ta propre entreprise et travailler dur pour gagner de l'argent. C'était pour renouer avec cette femme matérialiste, c'est ça? Je ne sais pas. Alors que je te détestais tellement. Je ne pouvais pourtant pas accepter de t'aimer. Tu es pourtant Fu Shangxing. Tu es le plus jeune milliardaire du classement Forbes. Combien de femmes attendent de t'épouser? Pourquoi leur faire profiter d'un tel homme? Les femmes adorent l'argent. Peut-être que je suis simplement un homme mauvais. Seules ces femmes matérialistes peuvent m'accepter. D'accord, la banque Dingfu organise demain une soirée VIP de remerciements. C'est censé être une soirée de remerciements. Mais en réalité, c'est le président de la banque Dingfu. Le mariage organisé pour sa fille. Tu devrais y aller pour voir. C'est vraiment une riche et belle héritière du cercle financier. Peut-être que le destin te sourira. Je n'y crois pas. Cette Linkinjia t'a sûrement ensorcelé. Voici la fille du président Lin. Elle est vraiment une fille bénie du ciel. Tu es vraiment une belle personne. Mais tu n'as toujours pas trouvé de petite amie. Ma mère et moi, on s'inquiète beaucoup. Papa. Directeur Lin, pourquoi n'avez-vous pas vu le vice-président de Shanshuan Technologies? Cette fois,
Shanshuan Technologies va faire une entrée en bourse spectaculaire. C'est vraiment un choc pour tout le monde dans le monde de la finance et des investissements. Le vice-président est jeune et prometteur. À ne pas sous-estimer. Je le vois aussi très prometteur. À vous voir ainsi. On dirait que le fils du directeur adjoint du village est devenu gendre. Ah! Regardez vite. Le grand patron de Shanshuan Tech, Fu Shangxing, est arrivé. Cet enfant est donc le nouveau riche de l'IT, Fu Shangxing. Papa t'emmène faire la connaissance de quelqu'un. Papa, je ne veux pas y aller. Vaille. Attention à ce côté-là, celui-là. C'est peut-être Linkinjia et cette femme. C'est du côté de Ziqiang, celui-là. C'est peut-être Linkinjia et cet homme plus âgé. Ce garçon, c'est le fameux Fu Shangxing, le nouveau riche dont il parle. Papa va te présenter quelqu'un. Papa, vaille. Je ne veux pas y aller. Allez, papa, allons-y. Monsieur Fu. Je vous présente. Voici ma fille Linkinjing. Oh. Vous êtes père et fille. Linkinjia, tu es la fille du président de la banque Dingfu. Kinjia, vous vous connaissez. On s'est vu quelques fois avant. C'est bien si vous vous connaissez. Parlez bien ensemble. Nous habitons près l'un de l'autre. Je sais que le vice-président ne veut pas me voir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te harceler. Linkuya. Comment as-tu convaincu ton sponsor de jouer à ce jeu avec toi? Ou est-ce que vous aimez simplement jouer à ce genre de jeu? De jeux vulgaires entre parrains et filleuls. Quoi? Tu n'as pas vu les messages que je t'ai envoyés. Quels messages? Il n'y a pas de messages indésirables. Je suppose que ça ne te dérangera pas non plus. À partir de maintenant, tu suis ta propre voie lumineuse. Je marche sur mon pont étroit. Si tu penses pouvoir me semer, tu rêves. Fu Shangxing, réfléchis bien. C'est toi qui m'as parlé de rupture il y a 3 ans. Pourquoi tu tiens encore ici? Arrête-toi, comment tu es là? Ce genre de banquet. Ce n'est pas pour un simple employé de la succursale comme toi, n'est-ce pas? Comment je suis entré, ça ne te regarde pas. En fait, je me souviens que l'organisateur ne t'a pas invité, non. Et comment tu es entré, alors? Je peux entrer. Bien sûr, c'est Shangxing qui m'a fait entrer. Arrête-toi. T'ai-je donné la permission de partir? Qui sait si tu t'es infiltré dans la fête, pour draguer des hommes? Après tout, ceux qui viennent aujourd'hui sont tous des adultes influents. As-tu des preuves? Arrête de cracher ton venin ici. À propos de ce que tu fais avec Shangxing. Shangxing t'a tout dit. Ce n'est qu'une pute à qui on donne de l'argent pour coucher avec elle. Et est-ce que Fu Shangxing t'a dit? Que je peux te faire sortir d'ici en une seule phrase. Tu oses. Shangxing, j'ai vu cette femme agir de manière suspecte, flirtant avec des hommes partout. Je lui ai simplement posé quelques questions, et voilà qu'elle m'a menacé. Tu crois ça? Shangxing, tu dois défendre ma cause. Le président Fu est parti avec sa petite amie. Je ne veux pas de personne non invitée à ma fête. Ta fête familiale. Tu crois que parce que tu t'appelles Lin, tu es la fille de la famille Lin. Nous invitons maintenant l'organisateur de cette fête, Monsieur Lin, ainsi que sa fille, Mademoiselle Linkinjia, à monter sur scène. Ensuite, nous invitons Monsieur Lin, ainsi que sa fille, Mademoiselle Linkinjia, à monter sur scène. Aujourd'hui, puisque tous les amis de Monsieur Lin sont présents, je vais annoncer une chose. Je vais confier officiellement le groupe Lin et la banque Dingfu qui en dépend à ma fille pour qu'elle en prenne la gestion. Félicitations. Merci. Je suis honorée de pouvoir t'inviter comme assistante. Il ne veut pas.
Tu es si pressé de te dissocier de moi, juste à cause de cet homme, qui n'a rien à voir avec toi. Fu Shangxing, tu es devenu fou. C'est fini entre nous depuis longtemps. C'est fini, Wu Jinian. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux larguer comme ça. Notre relation. Tant que je ne dis pas stop, tu ne peux pas arrêter. Ça suffit, Fu Shangxing. Tu es toujours comme il y a 3 ans. Tu ne te soucies jamais de ce que je ressens. Il y a 3 ans, c'était moi qui t'avais mal compris. Laisse tomber. Tu ne veux pas écouter. Je suis vraiment fatiguée. Fu Shangxing. Tu me fais vraiment regretter d'avoir participé à cette émission de rencontre et de t'y avoir rencontré. Lâche prise. Je suis maintenant le patron de la banque Dingfu. J'ai le pouvoir de faire taire tout le milieu financier. Jingia, écoute-moi bien. C'est tout le milieu financier qui investit en moi, Fu Shangxing. Ce n'est pas moi, Fu Shangxing, qui ai besoin des investissements du secteur financier. Tu as pris le contrôle de la banque Dingxi. C'est à toi de parler. Emprunter à ma banque Tianfu ne te regarde pas. Xiaoya. Tu vas bien. Je vais bien. Tu penses que j'ai été particulièrement stupide toutes ces années. Comment cela peut-il arriver? Ce qui te fait du mal, ce sont les idiots. Ne te laisse pas rendre triste pour ces personnes-là. Ce n'est rien. Je ne serai plus triste pour lui. La meilleure façon d'oublier le passé, c'est de repartir à zéro. Le coucher de soleil. Peux-tu me donner une chance? Est-ce ton nouveau départ? Ta fille, Dingfu Bank, est maintenant sous ta gestion. Ce dossier te sera également confié pour le suivre. Deep Tech de Fu Shangxing recrute actuellement des investisseurs. De nombreuses sociétés financières surveillent cette opportunité précieuse. Tu dois absolument trouver un moyen de l'obtenir. Si tu peux réussir avec Fu Shangxing, c'est encore mieux alors. Avec le jugement du père. Ma fille, ton père vieillit. Je te confie l'avenir de notre famille. Et, qui est ce? Sans même dire bonjour, tu débarques chez Deep Tech sans prévenir. Li Mingju. Je viens vous voir. Le principal actionnaire, Fu Shangxing. Le président Fu a donné ses instructions. Vous pouvez entrer. Les autres ne peuvent pas. Vous pouvez y aller en premier. Veuillez entrer, mademoiselle Lin. Le vice-président vous attend depuis longtemps. C'est fini. Shen Jinghe, je t'ai dit que tu ne pouvais pas te débarrasser de moi. Tu n'es pas venu me voir pour rien. Lin Jing, je t'ai dit que tu ne pouvais pas te débarrasser de moi. Tu n'es pas venu me voir pour rien. Je suis ici pour parler d'investissement. Veuillez respecter votre rang, vice-président. Très bien, parlons donc d'investissement. Mais je n'ai pas le temps maintenant. Vai, attends là-bas. Tu as fini ton travail. Alors nous pouvons bien discuter de l'investissement.
C'est l'heure de la pause. J'ai faim, je vais manger. Viens avec moi. Si le directeur adjoint n'a pas l'intention d'attirer des investissements, alors ne perdons pas plus de temps l'un avec l'autre. Tu signes sans même bien lire les conditions d'investissement. J'ai créé Xuanmei spécialement pour toi. On peut aller manger maintenant, non. 3. Sœur, mange vite. Le directeur Fu est toujours aussi attentionné avec toutes les femmes. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Vraiment, je m'en souviens encore. L'allure du président Fu en train de nourrir une autre femme. Qingjia. Tu es en train de jalouser. Comment pourrais-je? Qingjia. On recommence à zéro, d'accord. C'est impossible maintenant. J'ai déjà un petit ami. Qingjia a un petit ami. Mais je vois qu'elle a encore des sentiments pour toi. Au début, je l'avais mal comprise. Elle peut être en colère contre moi, me crier dessus. Mais ce Shen Yao, il n'est qu'un avocat. Pourquoi rester à ses côtés? C'est Shen Yao, le fils inutile de la famille Shen. Qu'est-ce qu'il vaut, ce gars? Il peut régler ça facilement avec quelques moyens, si je le touche vraiment. Il ne ferait que se fâcher davantage. Si je ne peux vraiment pas l'oublier, va lui demander pardon alors. Après tout, c'était aussi ta faute il y a 3 ans. Shen Yao, je t'ai enfin trouvé. Que viens-tu faire ici? Ça fait si longtemps que tu ne m'as pas cherché. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Je l'ai déjà dit. Il n'y a plus aucune relation entre nous. Si tu reviens encore, ne viens pas te plaindre que je sois impoli. Shen Xing ne pense pas pouvoir m'échapper. Qu'est-ce qui t'amène? Mademoiselle Lin, je vous prie de ne plus harceler Shen Xing. D'accord, je ne m'intéresse pas à vos affaires. Si c'est pour ça que tu es venu me voir, je n'ai rien à dire. Arrête de faire semblant, je ne t'ai jamais touché. Mademoiselle Lin, il y a 3 ans, vous avez méprisé Shen Xing, qui n'était qu'un programmeur ordinaire, et vous l'avez abandonné. Maintenant, il a réussi et est devenu riche. Mais c'est moi sa petite amie. Laissez-le tranquille. Je le redis. Je n'ai plus aucun lien avec lui. Allô, tout a été filmé tout à l'heure. Ok, je vais monter la vidéo et la publier en ligne. On verra comment il sortira pour voir les gens. Allô, si. Dimya, tu as vu les tendances du moment? Non, qu'est-ce qu'il y a? Les haters de l'émission de rencontre d'il y a 3 ans ont recommencé à t'attaquer. Quelqu'un a posté une vidéo en ligne, disant que tu avais rejeté Fu Shangxing il y a 3 ans parce qu'il n'avait pas d'argent, et que tu l'avais abandonné. 3 ans plus tard, voyant qu'il avait réussi, tu es devenue sa maîtresse. Tu t'es immiscé dans sa relation avec Luomo et tu l'as même frappé. Frappé qui, Luomo? Moi, le respectable patron de la banque Dingfu. Serais-je prêt à payer Shen Qing pour qu'elle devienne sa maîtresse, juste pour de l'argent? Ah non. De toute façon, tu ferais mieux de ne pas sortir ces temps-ci. Ce groupe de haters est devenu complètement déchaîné. Ils menacent de te traquer. Je sais, ne t'inquiète pas. Je suis en chemin pour rentrer chez moi. Et, n'est-ce pas celle qui déteste les pauvres et préfère les riches sur ma table? Une femme méchante qui aime faire des histoires sans que personne ne l'apprécie. Qui êtes-vous, vous? Toi, cette femme sans honte. Il y a 3 ans, je voulais déjà te donner une leçon, mes sœurs. Cette fois, je vais lui donner une leçon. Voyons si elle osera encore faire la fière après ça. Si vous revenez,
J'appellerai la police. Et, rends-moi ça. Ah. Oh mon Dieu, la police arrive. La police, cours vite. Ça va, je t'emmène à l'hôpital. Ce sont juste des blessures superficielles. Ça guérira en un peu de temps. Merci, docteur. Maman. Maman. Tu vas bien? Ah, ça va, ça va. Merci de l'avoir amené à l'hôpital. Tu peux y aller, maître Chen. Ce qui me concerne avec Kinjia ne te regarde pas. Gestes et expressions. Tu sors. Tu sors. Kinjia, c'est moi qui t'ai sauvé tout à l'heure. C'est moi qui t'ai escorté à l'hôpital. Monsieur le vice-président, il vaut mieux que vous partiez d'abord. Je ne veux plus qu'on me prenne pour la maîtresse. Ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a rien entre moi et Lomon. Fu Shangxing. Tu es vraiment insensible. Dire que tu n'aimes pas, c'est fini. Sors d'ici. Je vais me reposer. J'espère que tu t'éloigneras de lui à l'avenir. Il n'a plus besoin de tes soins maintenant. Ça fait mal. Ça ne fait pas mal, c'est bon. Immortel, tu m'as appelé. Qui t'a donné le courage de filmer ces vidéos, et de les mettre en ligne. Immortel, tu m'as blessé. Tu dois immédiatement clarifier notre relation en ligne. Sinon, tu risques de revenir sur ta parole. D'accord, c'est ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord, je t'aime tellement. N'oublie pas qu'au début, je venais vers toi juste pour m'amuser. Bloque ces amours inutiles. Fu Shangxing, que me considères-tu? Un jouet qu'on appelle quand on veut et qu'on jette quand on en a assez. Ah. Si je révèle en ligne que tu joues avec mes sentiments en me trompant, les actions de Deep Tech seront aussi gravement affectées. Fais comme tu veux. Vas-tu vraiment sacrifier ton avenir pour cette femme? Tu as eu tant de mal à arriver jusqu'ici. Ce n'est pas important, je suis juste une personne ordinaire. Tant qu'il le veut. Je lui donnerai même ma vie. Je publierai notre accord de faux couple sur Internet. Alors l'opinion publique saura naturellement qui est la maîtresse qui refuse vraiment de lâcher prise. Ne fais pas ça, tu vas me ruiner. Ma famille ne peut pas se permettre cette honte. Alors quand tu incites Léater à l'attaquer, as-tu pensé à ses sentiments? Frère aîné, veux-tu bien me pardonner? Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu veux qu'il soit socialement mort. Alors je vais te faire goûter à la haine Léater. Frère Chen, je l'ai traîné dehors. Je ne veux plus le revoir. Désolé, mademoiselle Luo. C'est parce qu'il est l'actionnaire majoritaire de la société. Et moi, je ne suis qu'un simple second rôle insignifiant. Chen, pars. Chen, toi. Reste avec moi ce soir, je veux encore boire. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, va lui dire. Il est vraiment devenu fou à cause de vous. Merci de m'avoir accompagné ce soir, Shen Yao. Il n'y a pas de quoi, sois naturel, si c'est possible. Je voudrais être celle sur qui tu peux toujours compter. Je ne veux pas encore trop y penser. Il s'est passé tellement de choses récemment. Juste gérer Dingfu Bank.
Ça m'a déjà épuisé. Ce n'est pas grave, je peux t'attendre. Mais je ne veux pas te faire attendre. Tu es si gentil avec moi. Regarde dans le passé. Qui es-tu? Qui, mon frère? Tu vis avec cet homme. Tu vis avec cet homme. C'est une affaire privée. Qui ne te regarde pas. Sors un instant. Je dois sortir pour une affaire. Si c'est important, dis-le ici. Boss, que comptes-tu faire à ma copine? Tu te prends pour qui? Tu oses toujours voler les femmes. Ça suffit, Fu Shangxing. Tu n'en as pas fini. Peux-tu arrêter d'être aussi immature? Tu ne cesses de défendre cet homme. Il est si important à tes yeux. Oui. Alors, à l'avenir, ne viens plus troubler ma vie. Tu veux juste partir avec cet homme, n'est-ce pas? Je te le dis. Il n'y a aucune porte. Entre. Choc. Rentre d'abord. Je veux y aller moi-même. D'accord, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Salut. Qu'est-ce que tu dis? Le président Lin ne va pas bien. Shenzhen Xuang vient de l'annoncer. Résilier notre accord d'investissement. Les actions de notre groupe ont plongé en flèche. Maintenant, les actionnaires du groupe sont furieux. Ne t'affole pas d'abord. Je vais m'en occuper. Fu Shangxing, pourquoi as-tu trahi ta parole? C'est toi qui as signé l'accord d'investissement de ta propre main. Ce n'est pas pour rien, je le voulais. Je viens de prendre la direction de la banque Dingfu. Les actionnaires du groupe surveillent tous mes performances. Ta plaisanterie n'est pas drôle du tout. Puisque ça te tient tant à cœur, viens donc me supplier. Peut-être que je ne résilierai pas l'accord. Liu Shangxing. Qu'est-ce que tu veux exactement pour continuer à respecter l'accord? Augmenter les fonds ou les ressources? Tant que tu veux. Tout le Banque Dingfu peut le faire, pour apporter le plus grand soutien à Shanshu Technologie. Kinjia. Est-ce qu'on ne peut parler que de travail entre nous? Sinon, y a-t-il autre chose qui vaille la peine que je vienne dans ton bureau? Maintenant c'est toi qui me supplies. Tu ne peux pas me dire quelque chose de gentil. Ren Xing, lâche-moi vite. Qin-YE. C'était moi qui avais tort à l'époque. Peux-tu me pardonner? Qinya. C'était moi qui avais tort à l'époque. Peux-tu me pardonner? Tu ne trouves pas que c'est un peu tard pour dire ça maintenant? Sans toi à mes côtés. Peu importe combien je gagne, ça n'a rien changé. Kinjia. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Les blessures sur ton corps, tu peux voir un médecin. Mais certaines blessures ne peuvent pas être facilement réparées. Xignan. Entre nous. Est-ce vraiment impossible maintenant? Peut-être que si. Si ce n'était pas pour ce que tu m'as forcé à faire cette nuit-là. Je ne suis pas le jeune programmeur de il y a 3 ans. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Linkinjia.
Allô chérie. Je suis au sous-sol. Où as-tu garé la voiture? Lin-Shin, non seulement tu m'as fait perdre ma silhouette, mais tu m'as aussi fait exclure de la famille Luo. C'est toi qui m'as détruit. Va mourir, Lin-Shin. Tant que tu meurs. Shen Xing est à moi. En colère. Fu Shangxing. Fu Shangxing. Fu Shangxing. Descends de la voiture, ne me fais pas peur. Fu Shangxing. Fu Shangxing, Fu Shangxing. Comment va le médecin? Ses blessures sont trop graves. S'il se réveillera, c'est une question de chance. Même s'il se réveille, ses deux jambes ont été gravement blessées. Il ne pourra probablement plus jamais se tenir debout. Fu Shangxing, un homme si fier, sans ses jambes. C'est comme lui retirer complètement la dignité de vivre. Shen Xing, arrête de faire semblant, réveille-toi vite. Fu Shangxing. Je t'en prie, réveille-toi rapidement. Même si tu ne peux plus te lever plus tard. Je crois qu'il y a encore des gens dans ce monde qui tiennent à toi, n'est-ce pas? Jinya, Jinya. Tu vas bien. Je vais bien, c'est juste que Fu Shangxing, lui. Que dit le médecin? Le médecin dit qu'il ne sait pas quand il se réveillera. Au fait, y a-t-il du nouveau sur l'accident de voiture? Oui, quelqu'un s'est déjà rendu à la police. L'assassin se dit être un admirateur de Liu Meng. Un admirateur de Liu Meng. Il pense que c'est toi qui as détruit la vie de la déesse Liu Meng. C'est pourquoi il a délibérément essayé de te renverser avec sa voiture dans le parking. C'est vraiment fou. Oui. Cette fois, il s'est complètement détruit son avenir. Sœur. Achetez de l'eau. Furui Xiang. Tu es réveillé. Furui Xiang, regarde-moi. Furui Xiang, regarde-moi. SHNY accent grave au G, Fu Shinx semble vouloir se réveiller. Peux-tu appeler le médecin pour moi? D'accord. Regarde-moi. Comment va le médecin? Le patient est hors de danger. Il suffit maintenant de bien se reposer. Puisque tu es réveillé, je vais y aller d'abord. Tu es ma petite amie. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu dis? Qui est ta petite amie? Nous ne le sommes pas. On vient juste de finir l'enregistrement de l'émission amoureuse hier. Tu as accepté ma déclaration. Nous sommes en couple, toi et moi. Tu ne vas pas simplement m'abandonner, si. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire. Une blessure à la tête du patient peut affecter la mémoire. Savez-vous où vous travaillez actuellement? Je suis programmeur chez Penguin Tech. Vous êtes un stagiaire dans une société financière. Programmeur et stagiaire, une combinaison parfaite. Fu Shangxing, tout cela remonte à il y a 3 ans. On s'est déjà séparés depuis longtemps. J'ai tellement mal à la tête. Maître Shen, parlons un peu. Maître Shen, parlons un peu. Tu rêves. Maître Shen, j'ai une collaboration. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Nous n'avons probablement rien à négocier ensemble. Voir la personne qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Ce goût n'est pas agréable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Notre coopération. Fu Shangxing m'appartient. L'Inquingia et la banque de bas niveau t'appartiennent. Qu'en penses-tu? Cette idée te semble bonne, n'est-ce pas? C'est ici que tu habites.
Je t'ai invité une tente. Prends bien soin de ta blessure. Ma copine, tu ne restes pas avec moi. C'est chez toi, pas chez moi. Mais nous sommes en couple. Tu ne devrais pas rester pour bien m'accompagner. Fu Shangxing, nous avons rompu depuis longtemps, d'accord. Alors montre-moi la preuve. Je considérerai que tu m'as menti. Shen Yaoge, tu peux d'abord me rappeler. Je vais avoir du mal à me libérer pour l'instant. Lâche prise. Onti est déjà en route. Je dois partir maintenant. Xingya. Ne me laisse pas. Je veux être avec toi. Je t'ai dit que nous étions déjà séparés. Je m'en fiche. Je veux être avec toi à chaque instant. Tu n'as pas le droit de me quitter. Fu Shangxing, tu as perdu la mémoire, pas la raison. Peux-tu être un peu plus normal? Petit ami. Avant que je perde la mémoire. Est-ce que j'ai fait beaucoup de choses pour te faire du tort? Oui, énormément, énormément. Alors, ne nous revoyons plus. Comme ça. Je me suis trompé. Sinon, tu peux me donner une bonne claque. Tant que tu ne pars pas loin de moi. Tant que tu ne te fâches pas. Peu importe ce que tu fais, ça me va. Éloigne-toi de moi. J'ai vraiment envie de te remettre à l'hôpital à coups de poing. Que veux-tu que je fasse? Fais-lui manger ça, à Fu Shangxing. Tu veux que je l'empoisonne? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du poison. Tu n'as pas dit qu'il avait perdu la mémoire. Alors, qu'on lui fasse perdre la mémoire encore plus complètement. Jia. Qui est ce, frère? Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te porter le petit déjeuner. Merci. Pas besoin d'être si formel entre nous. Il ne t'a pas embêté hier soir, j'espère. Ne t'inquiète pas, s'il ose me toucher. Je le renverrai à l'hôpital. Tiens, ceci est pour toi. Je vais d'abord lui apporter cette part. Shen Xiang, à table. Shen Xiang, tu n'aurais pas dû m'abandonner. Puisque tu n'as pas tué Xingya. Tu ne pourras qu'être un idiot pour toujours. Shen Xiao, tu vas bien. Shen Xiao. Tu te souviens encore de moi. Je suis ta fiancée. Fiancée. Oui, moi. Luo Meng, tu oses encore apparaître devant moi. Tu te souviens de moi. Ma punition ne te suffit-elle pas encore? Tu es vraiment insatiable. C'est comme ça. Je t'aime tout simplement trop. Regarde-moi aussi, d'accord. Aime-moi. Tu aimes juste l'aura des riches, n'est-ce pas? Si je te dis, Shanshu en technologie ne m'appartient plus. À partir de maintenant, je ne suis qu'un programmeur ordinaire. Tu m'aimeras encore. Quoi? Shanshu en technologie ne t'appartient plus. J'ai déjà donné toutes mes parts de Shanshuan à mon nom, Alain Qingjia. À partir de maintenant, je suis juste une personne ordinaire sans argent. C'est impossible. Shen Shuang Technology est ta création personnelle. Comment pourrais-tu la confier si facilement à Xingya? Je t'ai dit que tant qu'il le souhaite, je pourrais lui donner ma vie. Ah, c'est impossible. Pourquoi donner Shen Shuang Technology à Xingya? Ah, tu m'as trompé. Tu m'as sûrement menti. Ne te débats plus. La police est déjà dehors. Tu n'as qu'à attendre de finir en prison. Laisse passer. Oh, je comprends. Tu ne lui as pas donné de médicaments, n'est-ce pas? Tu as blessé Qingjia.
Tu veux encore collaborer avec moi. Tout cela n'était qu'un plan pour te faire démasquer. Attention, attention. Fu Shangxing. Tu peux te lever maintenant. Parle. Vous avez encore des choses à me cacher, vous deux. C'est Luo Meng qui a causé ton accident auparavant. Ce prétendant a simplement accepté de prendre la responsabilité volontairement. Luo Meng est très prudente. Elle n'a laissé aucune preuve solide. Donc vous avez tous les deux conspiré pour piéger. Petit ami, Fu Shangxing. Ne fais pas l'innocent. Je suis le vrai idiot ici. Votre livre est à l'envers, directeur Lin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir, ta petite amie. Fu Shangxing, tu n'as pas du tout perdu la mémoire. Il n'est pas nécessaire de continuer à jouer la comédie. Mais tu es déjà ma petite amie. Fu Shangxing. Je n'ai plus envie de jouer à ces jeux stupides avec toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'attribution d'actions de Shanshuan Technologies. J'ai déjà terminé toutes les démarches notariées. J'ai transféré toutes mes actions de Shanshuan au nom de quelqu'un d'autre. Je suis comme il y a 3 ans. Devenu un pauvre type. Tu dis que tu ne te fâches pas, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que beaucoup de choses sont irréversibles. Mais je ne veux pas abandonner. Comme ma jambe. Regarde. Les médecins ont dit qu'il n'y avait aucun espoir de guérison. Mais je me suis quand même relevé. Alors j'ai vidé tous mes biens. Je veux retrouver l'état d'il y a 3 ans. Alors donne-moi une autre chance. Mais je ne peux plus attendre. Kinjia, où vas-tu? Je peux te conduire. Ce n'est pas nécessaire. Kinjia, monte dans ma voiture. Je te raccompagne. Maître Shen, il faut toujours respecter l'ordre des choses. Ce qui concerne ma relation avec ma petite amie n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez pas déjà rompu. Non. Ne pensez pas que votre situation financière est revenue à celle d'il y a 3 ans. Votre petite amie non plus. La vie n'est pas aussi floue que ça. Salut Jia Jia. Vous aussi vous êtes venu. Je vais où tu vas. Mets ton masque. Qu'est-ce que c'est? Tu sauras dans un instant. Quelle élégance. Le bal élégant va bientôt commencer. Entrons d'abord. D'accord, avançons. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne rêves pas de briser notre amour. Laisse-moi compter. Combien de fois tu l'as blessée? Elle ne sera que ma petite amie. Ce n'est pas forcément le cas. Je n'abandonnerai pas. Kinjian, si c'est ton choix. Cette belle dame. Puis-je vous inviter à danser? Shen Yao, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Laisse-moi faire le dernier pas pour venir à toi. Quant à Fu Shangxing, j'espère que tu pourras revivre encore une fois. Une splendeur qui t'appartient. Nous n'avons plus aucune chance. Shen Yao, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Alors laisse-moi faire le dernier pas pour te rejoindre.
Éblouissant. Shen Yao, veux-tu danser avec moi? C'est mon bonheur, c'est de l'argent. Mais même si c'est un malheur, c'est aussi grâce à toi, bien sûr. Monsieur le directeur adjoint, vous avez blessé Kinjia si profondément. Vous ne pensez quand même pas qu'avec quelques belles paroles, elle va sans hésiter se réconcilier avec vous, n'est-ce pas? Tu n'as pas à te mêler de mes affaires avec elle. Il n'y a que moi dans son cœur. Monsieur le directeur adjoint, tu te surestimes un peu trop. Shen Yao venait de faire une déclaration lors de la soirée. Je sais que tu fais ça pour faire face à Shen Shen. Ce n'est pas grave. Je voulais simplement dire que je suis sincère avec toi. Je voulais dire que je suis sincère avec toi. Kinjia, tu veux vraiment être avec moi? Bien sûr. Alors aujourd'hui est notre premier jour ensemble. Petit ami. Kinjia, c'est merveilleux. J'ai enfin ton vrai cœur. Entre. Fu Shangxing, que fais-tu ici? Toutes mes femmes ont été enlevées. Je suis bien sûr venu voir ça. Notre histoire est terminée. Tu n'as pas besoin de venir dire ces choses sinistres. Tu as besoin de dire ça pour me faire du mal. En me voyant comme ça maintenant. Tu es satisfait, n'est-ce pas? HMPF. Tu ne m'entends pas. Il dit, ce n'est qu'une roue de secours. Quel droit as-tu d'être arrogant devant moi? Vous en êtes où dans votre développement? Embrasse-moi, puis couche avec moi. Tu sais ça. Au moins, toutes mes premières fois ont été. Ça suffit, ça va. Ça va. Tu te soucies encore de lui. C'est lui qui a commencé. C'est toi qui as provoqué. Rends-le-moi. Et vitesse. Je ne voulais pas dire ça tout à l'heure. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vice-président, veuillez partir. HMPF. En réalité, tu n'as pas besoin de prendre ces paroles à cœur. Ce n'est qu'une petite affaire. Ce sera mieux demain. D'accord. En réalité, tu n'as pas besoin de prendre ces paroles à cœur. Je t'aime. J'aime la personne que je vois devant moi, toi, dans toute ta vérité et ta perfection. Oui, il est temps pour moi de dire adieu au passé. Shen Yao, tu es libre demain. Je suis libre, tant que c'est toi. Je le suis à tout moment. Qu'est-ce que tu veux faire? Rendez-vous. Beaux-parents. Je rentre d'abord. À demain. MMH.
Le contrat de cession des actions de Shen Xuang Tech. Tu l'as renvoyé, la cession. Le contrat a été envoyé. Mais le vice-président refuse de signer la réception. Note-le. S'il ne signe pas dans les 3 jours, on le jette directement. Tu m'as fait peur. Pourquoi tu ne regardes pas où tu marches? Tu t'es fait mal. Pourquoi tu ris? Je te demande si tu t'es fait mal. Ce n'est rien. Pourquoi tu t'habilles si formellement aujourd'hui? Bien sûr, je voulais bien me préparer. Après tout, c'est notre premier rendez-vous. Tu as aussi acheté des fleurs. Tu aimes. J'aime. Est-ce que cet endroit est spécial pour toi? C'était à l'époque. L'endroit où Fu Shixing a accepté d'être avec moi. Mais ne te méprends pas. Je voulais simplement faire mes adieux au passé. Commencer là où on s'est arrêté. En y repensant, il n'a vraiment pas pris soin de moi. Même le jour de ma déclaration, je détestais le plus manger le gâteau au chocolat. Alors, quel goût aimes-tu? J'aime. J'aime le goût de la mangue. Serveur. Nous voudrions un gâteau à la mangue. Désolé monsieur, la dernière part de gâteau à la mangue a été achetée par cette personne-là. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien, attends-moi. Frère, aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous avec la fille que je poursuis depuis 10 ans. Elle aime beaucoup le gâteau à la mangue de ce magasin. Je suis prêt à payer le double. Peux-tu me vendre ce gâteau? Aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous avec la fille que je poursuis depuis 10 ans. Elle adore le gâteau à la mangue de cette boutique. Je suis prêt à payer le double. Pouvez-vous me vendre ce gâteau? C'est justement l'anniversaire de ma petite amie aujourd'hui. Je ne vends pas. Je paie 5 fois le prix. Je vous ai dit que je ne vends pas. Tu peux toujours rêver, c'est pas la peine. Je ne vends pas à 10 fois le prix. Il y a une pâtisserie récemment. Frère, tu peux aller y acheter. Parfait. Frère, pourquoi tu fais ça? Avec tout cet argent, tu pourrais manger des gâteaux toute la journée. Sans, frère. Grand frère, ta copine mange d'abord. Merci, frère. Apprends à voir comme ce beau garçon est gentil avec sa copine. Pourquoi tu viens juste de rentrer? Ce n'est rien, je suis allé acheter un gâteau, grand frère. Je vous souhaite à toi et ta déesse un bonheur éternel. Que vos cœurs soient liés à jamais. Que Dieu vous donne rapidement un enfant. Pourquoi veut-il que nous ayons un enfant rapidement? Parce que je veux qu'elle cède le gâteau. Lui dire quelque chose de sincère. Ça ne te dérange pas, hein? Bien sûr que non. Mon cher petit ami me chérit tellement. Quelle chance j'ai. C'est bon, j'ai acheté ce gâteau à 100 fois son prix. Bienvenue en Chine. Toi aussi, d'accord. Sœur Mei, tu l'aimes vraiment autant. C'est là où nous avons scellé notre amour. J'étais impatiente de le ramener. Allô, j'ai compris. Je viens tout de suite. Tu es déjà rentré. Oui, je suis arrivé.
Je suis très content de notre rendez-vous aujourd'hui. C'est rassurant. J'espère qu'à l'avenir, tu penseras à cette pâtisserie, et pas au whisky. C'est le goût du gâteau à la mangue d'aujourd'hui. Bonne nuit. Y a-t-il d'autres questions? Non, vice-président. Alors, la réunion est levée. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es pas concentré en réunion. Tu penses encore à la peine de l'Inkingia. Il a emmené Shen Yaokyu au premier endroit où il a rencontré Qin. Il ne l'a vraiment pas laissé tomber, n'est-ce pas? Avec de telles qualités. Pourquoi s'obstiner sur une seule personne? Mais nous nous aimions tellement. Il ne l'a vraiment pas laissé tomber, n'est-ce pas? Et si tu ne peux vraiment pas l'oublier, tu peux toujours le poursuivre à nouveau. Ah. Tu as raison. Tant que je la reconquiers, elle tombera sûrement amoureuse de moi à nouveau. Frère 12, je connais un restaurant vraiment délicieux. On dîne ensemble ce soir. D'accord, mais j'ai encore un peu de travail. Je pourrais finir plus tard. Ce n'est rien, je vais attendre ton départ du cabinet. Kingia, va vite voir Weibo. Je ne sais pas ce que Fujixi est encore en train de faire. Il a soudainement publié un long message de 1000 mots pour s'excuser. Il dit aussi qu'il veut changer et te reconquérir. J'ai déjà un petit ami. Ne fais plus ces choses qui n'ont aucun sens. Ce n'est pas bon pour nous deux. Je t'ai acheté ton thé au lait préféré. Fu Shangxing. Si tu avais fait ça quand nous venions de nous retrouver, j'aurais été très heureuse, et je serais allée sans hésiter avec toi. Mais les blessures que j'ai subies ce mois-ci, tu ne les oublieras jamais de ta vie. Fu Shangxing. Nous avons fini. Si tu dis oui, c'est oui. Lâche prise. Monsieur Lu, que voulez-vous faire? Comment voulez-vous encore m'humilier? Tu utilises le travail pour me forcer à collaborer avec toi, ou bien me violer encore une fois. You should see. Il y a 3 ans, je l'ai déjà laissé derrière moi. Je vous prie aussi de tourner la page rapidement. Bonjour. Je cherche l'avocat Shen Yao. Qui êtes-vous? Avez-vous rendez-vous? Non, je suis sa petite amie. Tu as quel droit de te faire passer pour la petite amie du président Shen? Connaître le président Shen. Tout le monde sait qu'il a une déesse qu'il aime depuis de nombreuses années. C'est pourquoi il n'a jamais cherché de petite amie. Quel frère Shen Yao? Pendant toutes ces années, il n'a jamais été en couple pour moi. Mais tu viens de l'appeler comment? Shen Zhang. Tout le cabinet appartient à Monsieur Shen. Et puis, Monsieur Shen n'est pas du genre à faire le gros bras. Mais dans tout le secteur, il y a peu d'avocats de renom qu'il ne peut pas engager. Les rendez-vous prennent au moins 6 mois à l'avance. Waouh, Shen Yao est vraiment impressionnant. Alors, tu ferais mieux de te dépêcher de partir. Fais attention, je vais demander au gardien de te faire sortir. Envoyez-le à l'hôpital psychiatrique pour qu'il soigne son cerveau. Monsieur Shen, vous êtes arrivé. Il y a un malade ici. Il dit que c'est votre petit ami. Je vais demander la sécurité de le faire sortir immédiatement. Tu n'as pas besoin de venir au travail demain. Tu es en retard depuis longtemps. Ça va encore, président Shen. Tu as quitté ma copine. Tu es viré.
Monsieur Shen, devrais-tu me donner une explication? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, ma déesse? Depuis quand tu m'aimes? Depuis longtemps, je suppose. Juste au moment où je préparais ma déclaration. Tu es avec Fu Shangxing. À cette époque, je voulais juste que tu sois heureux. Mais malheureusement, il ne mérite pas d'être humain. Il ne traite même pas bien quelqu'un d'aussi bien que toi. Heureusement. Heureusement, moi. J'ai vu ton amour. Heureusement, nous avons fini par être ensemble. Ce n'est rien, nous continuerons à avancer ensemble à l'avenir. Oui. Je suis Shen Yao, l'avocat de Madame Linxia. Il a été confirmé que Fu Shangxing et Madame Linxia se sont séparés à l'amiable il y a 3 ans. Si Monsieur Fu continue à diffamer et à intervenir dans la vie réelle de Mademoiselle Lin, je déposerai une plainte contre lui devant le tribunal. Récompense. Allons-y. Je vais t'emmener quelque part. Oh, c'est donc ma chère belle-fille. Oh là là. Pas étonnant que mon fils parle d'elle depuis tant d'années. Elle est vraiment ravissante. Maman, dis-en un peu moins s'il te plaît. Oh, tu oses penser à ça, mais tu n'oses pas laisser les autres en parler. Chérie, c'est un cadeau de rencontre que je t'ai préparé. Tante, c'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. C'est justement pour ma belle-fille que je l'ai préparé. Ce doit être toi qui le prends. Merci, tante. Oh, tu m'appelles encore tante. Ne soyez pas si formelle. Quand comptez-vous vous marier? Eh bien, cet enfant est déjà chez nous. Alors ne pressez pas autant. Ah, comment ne pas être pressé? Mon fils n'a trouvé quelqu'un qu'à plus de 30 ans. Comment, en tant que mère, ne pas être inquiète? À King, allons vérifier les jours favorables au calendrier. Quoi? Tu te maries le mois prochain? Tu trouves ça trop rapide aussi? Pas du tout, ce n'est pas rapide. Je suis juste trop heureuse. Pouvoir échapper à la colère de Fu Shangxing. Courir vers une nouvelle vie. Je suis tellement contente pour toi. Ça marche, je voulais même que tu sois ma demoiselle d'honneur. Allez, ce soir on sort boire un verre. Pour fêter cette grande nouvelle. Non, ce soir ce n'est pas possible. J'ai un copain maintenant. Je dois retourner à la réception, d'accord. Quelle combine. Une invitation de la famille Lin. Lin Qingjia et Shen Yao vont se marier. D'accord, conduis plus lentement. Fais attention à la sécurité. Qu'est-ce que vous comptez faire? Dis-le. Quoi d'autre? Te faire l'amour, ah. Tu pensais encore t'échapper. Ne t'inquiète pas. Même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver. Ton ah au secours. Ça va, fais attention. Gamin. Toi, tu veux encore jouer au héros qui sauve la belle. Merde. Comment se fait-il qu'il soit là? C'est lui qui a organisé ça. Fu Shangxing,
Tu ne peux pas me voir réussir, n'est-ce pas? Tu détruis tout ce qui est lié à toi. Tu fais une crise. Tu oses faire quelque chose sans l'assumer. Tu es venu à l'hôpital juste pour me voir dans cet état. Et Sachin Y à accent grave a eu un problème. Tu es satisfait. Tu t'es trompé. Shen Yao a eu un problème. C'était un accident. Le vice-président a entendu la nouvelle de ton mariage. Travaillant sans relâche jour et nuit. Il a eu une hémorragie gastrique et a été hospitalisé. Voici le dossier médical. Je vous garantis que je n'ai dit aucun faux mot. Désolé, je me suis trompé. Tu tiens tellement à lui. Tu ne veux pas lui dire de mots. Dans ses yeux, il n'y a qu'une autre personne. Je l'ai vraiment perdu. Je ne pourrai jamais le retrouver dans cette vie. Il s'est enfin réveillé. Je pensais que tu m'abandonnerais tout seul. Ne jamais se réveiller, hein. Je resterai à tes côtés pour toujours. Lia. Veux-tu m'épouser? Veux-tu qu'on soit ensemble toute notre vie? Mademoiselle Lin, quelqu'un est soudainement venu devant le pavillon. Il ne m'a pas demandé de te remettre ça. Jeune mariée. Je te souhaite du bonheur. Je le veux.